On vous écoute. Oui, merci, monsieur le modérateur. Je félicite notre excellent confrère pour cette brillante communication sur la gestion numérique des cabinets d'avocats. J'ai une petite préoccupation. C'est celle du niveau de la maîtrise de cet outil, la gestion numérique des cabinets. Donc la question que je vais m'expliquer, la question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir s'il y a un système alternatif de gestion numérique des cabinets, parce que celui que vous venez d'exposer, je peux dire que c'est le système top. Hein? Partout où on peut se trouver, c'est vraiment le top niveau de la gestion numérique des cabinets. Mais souvent nous sommes confrontés, nous sommes parfois un jeune cabinet, nous savons nous-mêmes la qualité des clients que nous avons, la solvabilité des clients, l'éducation ou la culture des clients. J'ai un système complexe, moderne de gestion numérique du cabinet, avec peut-être 80% de clients qui sont sur Pointe-Noire, peut-être pour des conflits de règlement de propriété. 20% des sociétés, mais qui aujourd'hui nous savons comment ces sociétés se comportent. C'est souvent des sociétés qui ont 3, 4 conseils, 5 conseils. Quand vous présentez une facture, on vous dit si vous n'acceptez pas un forfait de temps, de sorte que dans votre système de gestion numérique, vous devriez, dans la facturation, parce que la logistique vous a coûté cher, vous devriez donc répercuter. Vous avez parlé des détails, quand vous présentez une facture et les détails, justement, on tient compte de tous ces éléments. Donc, je voudrais savoir, pour un cabinet qui voudrait bien se mettre dans ce système, mais qui est tellement culturel, est-ce qu'il y a un système alternatif, c'est-à-dire que, au lieu qu'ils se mettent sur toutes ces étapes complexes que vous avez exposées tout à l'heure, est-ce qu'il y a un système de gestion plus simplifié qui peut vous permettre de démarrer avec une gestion numérique des cabinets? Parce que si vous arrivez à ce système que je viens, donc que vous avez exposé, avec des petits clients, est-ce que je m'en sortirai? Alors, je pense que la préoccupation que vous émettez est une préoccupation légitime que l'on retrouve partout. Il y a tous les prix dans les systèmes de gestion de cabinet. Il y a des systèmes pour petits, il y a des systèmes pour gros, il y a même des systèmes qui sont facturés par nombre de licences. Ça veut dire que si vous êtes dans un cabinet, on regarde sur combien de postes on a installé et on vous vend le nombre de licences que vous payez une seule fois. Et puis chaque année, vous avez le coût de la maintenance que vous payez. Quand vous avez un bug, ils prennent la main à distance, ils réparent. Quand vous avez un souci, ils sont toujours là. Ils vous assurent toute l'année un système de suivi. Donc, système alternatif, je ne dirais pas système alternatif,
Pour parler de système alternatif, il faut qu'il y ait un système unique. Et s'il y a un système unique, là vous dites, mais à côté de ce système unique-là, est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui pourrait? Or, en matière de logiciels de gestion de cabinet ou de progiciels, vous avez de nombreux progiciels et vous avez deux types en principe. Vous avez les progiciels qui sont locaux, c'est-à-dire que vous avez installé sur votre serveur local un progiciel qui vous permet de gérer votre en local, et après vous avez la possibilité de mettre un système de sauvegarde qui peut être local mais qui peut être aussi distant sur le cloud. L'intérêt du système distant, c'est que si vous avez un incendie, vous avez un crash, vous rapatriez les données qui sont à l'extérieur et vous avez la photo exacte de l'ensemble de vos données au moment où le crash est intervenu. Donc, les systèmes, il y en a pour tous les prix. Après, il y a des systèmes qui sont simplement en ligne. C'est-à-dire que vous achetez, vous dites, je prends un logiciel, vous prenez presque un abonnement et on vous loue un espace, mais qui est configuré comme si vous aviez le même logiciel. Mais toutes vos données ne sont pas locales, mais elles sont stockées à distance chez le prestataire. Et là, c'est très dangereux parce que si le prestataire fait faillite, il s'en va avec vos données. Et là, si vous n'avez pas de système de sauvegarde locale, vous risquez d'être exposé à des déconvenus. Et dans le système de sécurité informatique, dans la norme ISO 27001 sécurité informatique, ça c'est déconseillé. On vous conseille plutôt d'avoir un double système avec un double système de sauvegarde locale et distante. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de niveau de maîtrise particulier à avoir pour utiliser ces outils. Ce sont des outils basiques, c'est-à-dire que vous êtes tutoré. On vous dit rentrez votre mot de passe, vous rentrez. On dit ouvrir le dossier ici, vous ouvrez. On vous dit créer un nouveau dossier, vous créez. Vous faites que suivre, c'est-à-dire que c'est conçu pour que vous n'ayez pas à réfléchir. Et quand vous avez un doute, vous appelez les gens qui vous ont vendu le logiciel et ils vous disent voilà comment le résoudre. Donc, le prix et la complexité ne doivent pas être des freins. Par ailleurs, pour terminer sur le système que vous venez de voir, c'est un système qui n'a pas commencé comme ça. Vous pouvez tout simplement commencer avec un système local qui n'a pas le niveau Web Access. Le niveau Web Access, c'est-à-dire celui qui permet de mettre l'étage du dessus qui est l'Internet, l'intranet avec l'accès distant, c'est un module supplémentaire que vous prenez chez le fabricant du logiciel. Mais vous pouvez prendre simplement le module local, c'est-à-dire sans accès à distance. Donc les solutions sont nombreuses et donc elles ne peuvent pas être un frein à la volonté d'informatisation des confrères. Question suivante. Bon, je pense que nous avons fait le tour des questions et nous restons sur notre soif de pouvoir poursuivre cette série de formations puisqu'il est prévu une formation avec le même formateur sur une autre thématique concernant la facturation. Les dates vous seront communiquées. Et pour dire en résumé de ce qui venait d'être présenté aujourd'hui, nous devons être des avocats 2.0. C'est généralement le concept qui est utilisé pour désigner les avocats qui intègrent dans leur quotidien professionnel l'outil informatique, tout au moins l'outil numérique, puisque comme ça a été présenté par l'excellent formateur, nous avons des outils qui sont à notre disposition, qui sont à des moindres coûts, des logiciels, des systèmes d'exploitation, des systèmes de mise en place, des progiciels qui nous permettent d'optimiser, de rentabiliser notre travail.
aussi bien dans la relation avec le client que dans la relation professionnelle entre l'avocat et ses collaborateurs au cabinet. Donc, nous avions eu l'occasion ici également d'apprendre que le principe de la dématérialisation, qui d'ailleurs sous d'autres cieux, hein, je parle de amis européens et américains, a déjà pris un tournant assez fort, nous, au niveau de la profession d'avocat, avec l'appui bien entendu des instances qui sont en train d'être mises en place, je cite ici le GIOT, nous devons bien entendu, et heureusement d'ailleurs que le formateur a accepté de se rendre disponible dans la limite de 100 ans pour accompagner les confrères qui souhaitent bien entendu intégrer plus profondément, puisque je sais que dans tous les cabinets nous avons déjà des ordinateurs, nous avons des imprimantes, donc il suffit pour le premier palier de mettre en place l'Internet, déjà, l'Internet, pour commencer l'interconnexion entre deux postes. Heureusement que nous avons fait la dernière étude que 70% des avocats ici à Pointe-Noire disposent d'un téléphone Android. Et le téléphone Android qui, bien entendu, nous permet de nous interconnecter avec notre adresse email, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en tant que professionnel, il faut avoir des outils qui permettent aussi de rentabiliser notre travail. Puisque nous vendons du temps, mais il faut que ce temps soit optimisé, soit mieux géré pour nous permettre de vivre de notre métier. Puisque tout compte fait, il s'agit là de notre métier qui nécessite que cela se fasse avec des outils plus modernes, avec des conditions de travail plus adaptées à la réalité et à l'ère du numérique. C'est pour ça que je remercie le formateur, je remercie le barreau de Pointe-Noire, le bâtonnier qui est présent, le secrétaire général et tous les autres membres du conseil pour avoir disposé de leur temps afin que cette activité se tienne dans les conditions que nous avons voulues. Cette salle de la Micodec, pour certains, c'est la première fois. Je pense que c'est un cadre idéal pour qu'on se retrouve de temps en temps. Donc, il y aura une collation prévue, alors là, à titre de collation, le juin tout à l'heure. Nous aurons l'occasion de poursuivre le développement de ce sujet qui est très intéressant, hein, entre les questions de piratage informatique, hacker, sécurité informatique. Nous avons le formateur qui est également bien outillé sur la question. Ce sera peut-être l'objet d'un autre thème bien plus tard, pour nous permettre, en tant qu'avocats, d'être à l'heure de l'information. Parce que nous sommes dans un monde où tout va très vite. L'information qui se passe aux États-Unis à l'instant T est égale à Y est connue et portée à notre connaissance un peu partout dans le monde. Donc, nous ne devons pas, comme c'est le souhait, être des avocats relégués au second plan et un peu en écart avec les nouvelles technologies. Donc, sur ce, je vais remettre la parole à votre Non, je vais dire un petit mot. Et permettez-moi, excusez-moi, avant que le bâtonnier ne clôture, comme c'est l'usage de la formation, je voudrais dire que l'objectif qui m'a été assigné par le bâtonnier, c'est de vous donner envie de vous informatiser. C'est vous faire comprendre, vous faire toucher du doigt que l'informatisation, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est que vous êtes comme M. Jourdain qui fait de la prose en l'ignorant. Vous avez les outils pour le faire. Simplement, il faut conceptualiser tout ça pour que vous puissiez commencer par mettre au moins en place le premier étage de cette démarche de numérisation. Et ce premier étage, c'est la mise en place d'un réseau, c'est-à-dire un système qui communique, qui peut être un réseau local, mais qui peut aussi être un réseau qui s'appuie sur l'Internet. En tout cas, j'espère qu'au terme de notre formation, vous avez un aperçu sur ce que vous pouvez faire et sur ce que nous pouvons faire avec l'informatique. Je me tiens donc, comme je l'ai indiqué, à la disposition des confrères qui auraient envie d'approfondir tel ou tel autre aspect. Soit ils m'envoient des questions à mon adresse mail et je pourrai répondre, soit dans la limite
du temps, vous prenez rendez-vous, et puis si j'essaie de vous loger à un endroit précis de mon agenda pour qu'on continue des échanges individualisés sur la question de l'informatisation, voire la digitalisation de nos cabinets. J'en ai terminé et je repasse donc le micro à Monsieur le bâtonnier qui aura la charge de clôturer notre formation. Je vais prendre donc son micro parce que c'est celui qui m'a été tendu. Bien. Bonsoir une fois de plus à vous tous. Je me réjouis de votre présence et je tiens à féliciter le modérateur pour avoir conduit ces travaux avec beaucoup de sagesse. Je tiens à remercier notre confrère qui a su consacrer son temps pour faire des recherches aussi profondes que soutenues pour nous dispenser cet enseignement. Certains concepts étaient mystérieux pour nous avant cette formation, paraissaient comme des tabous, des éléments nouveaux, sinon que imperceptibles, on se disait en matière de numérisation. Mais avec cette formation, Maître Lionel Kalina, vous avez ôté de nos yeux le brouillard qui l'aveuglait. Vous nous avez permis de percevoir l'horizon. Évidemment, je n'ai pas souhaité personnellement, en tant que bâtonnier, que le barreau de Pointe-Noire soit à la remorque de la numérisation. Que nous soyons les parents pauvres de l'Internet, de la maîtrise des outils modernes, de communication, de gestion du travail et de fonctionnement de nos cabinets. Nous avons tous ici, je pense, dans nos cabinets, des ordinateurs. Mais nous les utilisons comme des machines à tapisserie de 1960. Et moi, personnellement. Vous avez certainement constaté que Lionel Kalina a abondamment cité le bâtonnier, mettre à côté. C'est pas parce que c'était plaisant pour lui de le citer, mais parce qu'il sait que j'ai visité son cabinet, nous en avons discuté, j'ai été émerveillé par le descriptif de son système de travail, par la conception de la gestion de son cabinet. Et chemin faisant, quelques mois plus tard, il m'a adressé des mails que je n'ai pas pu recevoir parce que j'étais comme un profane de la numérisation. Et ça, c'est évident, ce n'est pas une anecdote risible, mais c'est vrai. Je me suis rapproché de mon confrère à la cour d'appel pour lui dire, mais Lionel, tiens, tu m'as envoyé des mails, tu dis que j'ai accusé réception, et pourtant je n'ai pas accusé réception. Je dis, non, monsieur le bâtonnier, qu'est-ce que vous dites là? Venez s'il vous plaît. Il a pris son smartphone, s'est mis à me montrer. Évidemment, j'avais reçu les mails. J'ai accouru au cabinet, c'était évident ce qu'il avait dit. Et c'est moi qui étais en retard. J'étais à des années-lumière de lui, et je le suis encore. Mais je voudrais que, par ces mots référents, ou comme on dit, des mots-clés qu'il nous a dispensés, qu'il nous a donnés, que ça puisse nous servir, nous, pour que nous puissions améliorer nos capacités en la matière. Que nous puissions communiquer avec ces outils, que nous puissions travailler avec ces outils. Je vous jure que les difficultés qu'il a épinglées, nous les connaissons tous. Voyez-vous, je prends un exemple tout récent dans mon cabinet. Je suis en train d'entreprendre des travaux de réflexion parce que j'ai été envahi par l'humidité, mon nouveau cabinet. Je ne pouvais pas travailler dans ces conditions de crainte d'attraper la Covid. Donc j'ai été obligé de faire des gros travaux en lieu et place de mon logeur. Je travaille donc dans le box de ma secrétaire. Je fais venir 3 dossiers. C'est vrai, à peine hier. Je fais venir 3 dossiers. Et lorsque je consulte le premier, je trouve qu'il était assez avancé et je le remets à ma secrétaire. Ma secrétaire prend ce dossier, elle va, je ne sais pas, elle enfouit dans un lot de dossiers. Et me revient à l'esprit une diligence que je devais accomplir.
J'ai dit, mais tiens, j'ai le dossier de Kaina qui était passé sous mes yeux, est-ce que tu peux me le retrouver? Je vous jure que nous avons passé 2 heures. J'ai même raté un rendez-vous pour retrouver ce dossier. On a été obligé de fouiller tout le cabinet pour retrouver ce dossier. Mais si le cabinet était numérisé, géré académiquement et scientifiquement, tel que l'a décrit Lionel, je pense qu'on se serait passé du dossier physique, on aurait seulement cliqué quelque part et retrouvé toute la trame du dossier, renseigner le client et nous-mêmes être satisfaits du travail effectué. Mais, faute de connaissances, faute de travail qualitatif en termes de numérisation, nous nous sommes embourbés. C'est pour ça que j'ai pensé que ce thème était un thème important. En tout cas important pour nous, d'où la discussion que j'ai eue avec M. Kalina. Ce thème était associé à un autre concernant la facturation. J'avais pensé que cela allait de pair, numériser la gestion du cabinet, rimait bien avec la facturation. Mais les discussions naissent la lumière. Avec M. Kalina, on s'est convenu que la numérisation devait faire un thème à part entière. J'ai été soutenu par mon secrétaire général et nous avons pensé qu'il faut que nous étudions, il faut que nous appréhendons la numérisation de notre travail. Regardez comment nous passons un temps plein, vous avez dit un temps fou. Un temps fou, oui. Devant les juridictions pour aller déposer seulement les conclusions. Je le disais à Lionel tout à l'heure dans les couloirs. On pouvait s'en passer. Les gouvernements Ndinga, moi j'ai conclu, je ne prendrai pas les chances de mise en état, mais regarde dans ta boîte à mail, je t'ai déjà envoyé les conclusions et avec la certification, tu as ma signature authentique. Et lui, il accuse réception en me disant, ben, monsieur le bâtonnier, j'ai reçu, ou bien par le système que Lionel a décrit, j'ai déjà la vérification de l'accusé réception, donc je ne vais pas avoir son avis ou la certification par sa personne. On gagne en temps. Et si le travail est diligent, nous gagnons la satisfaction de nos clients. Et s'il y a satisfaction, nous gagnons notre pain. Ça paraîtrait facile, mais c'est un travail qui aurait été le résultat perfectionnement de notre mode de travail. Je vous remercie pour l'attention. Je voudrais plutôt remercier également M. Kalina et dire aux confrères, intéressons-nous aux formations. Quel qu'en soit le thème, chaque élément d'une connaissance reçue améliore ce qu'on est. C'est le cas lorsque vous prenez un livre, il suffit de passer 2 minutes sur une page, vous n'en sortez jamais bredouille. Le mot reste, celui sur lequel vous avez jeté votre regard restera dans votre boîte crânienne. Mais c'est ça qui fait la valeur d'un intellectuel d'une personne. Je vous remercie, j'ai été un peu plus long, mais vous allez compenser la longueur de mon discours par une collation qui vous a été réservée de l'autre côté. Merci Lionel, je vous remercie. Attends, je décroche le micro de mon fils là.